Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, dans un nouveau décryptage d'Algérie Pat, votre série de vidéos et d'émissions consacrée à l'analyse des dessous de l'actualité algérienne et de ces dossiers complexes. Depuis la semaine dernière, depuis la fin de la semaine dernière, tout le monde parle en Algérie des terres rares. Les terres rares. Les terres rares, ils n'ont jamais entendu parler des terres rares. Il y a eu un conseil des ministres qui a été organisé au début de cette semaine où les tkelmou fait à ce qu'on appelle les terres rares. Dans le communiqué final qui a ponctué les travaux du conseil des ministres, hadrou ala la nécessité d'exploiter ou de préparer une nouvelle carte géologique qui doit identifier les richesses algériennes ou les richesses nationales au niveau des terres rares. Les terres rares. Qu'est-ce que c'est que les terres rares? Quelque chose, ce concept qui était totalement méconnu. On connaissait le pétrole, on connaissait le gaz, on connaissait le phosphate, le cuivre, le fer, mais l'Algérie a des terres rares. D'abord, qu'est-ce que c'est que les terres rares? Et est-ce que réellement l'Algérie a des terres rares? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces terres rares? Les terres rares, c'est un groupe de 17 métaux. 17 métaux, de شكون اللي فيهم le lantane, le scandium, le lithium et le gadolinium, le niobium, le prométhium. C'est un groupe de 17 métaux. On les appelle des métaux précieux. Parce que leur utilisation elle est stratégique et très recherchée dans l'industrie du numérique, dans les nouvelles technologies, notamment pour la fabrication des smartphones, notamment pour la fabrication des appareils de photo numériques, pour les écrans LED. Les 17 métaux sont essentiels dans la fabrication de tous les composants des machines ou des outils, comme les smartphones, comme les derniers micro-ordinateurs, comme les appareils photo, les écrans LED, tout ce qui est nouvelle technologie, tous les objets des nouvelles technologies, ils sont les terres rares. Les terres rares, c'est un métal. Donc, c'est des métaux pour fabriquer, ou là on les utilise dans la case, on les utilise même pour la technologie, pour des équipements technologiques, les derniers, pour la fabrication de la voiture. De toute façon, vous êtes en train de voir à l'écran quelques schémas et quelques images qui vous résument un peu l'utilisation de ces terres rares, qui sont vraiment méconnues de l'opinion publique, dans le secteur industriel. Le scandium, le lithium et les 15 autres métaux sont hyper recherchés. Maintenant, ils sont hyper recherchés, parce que dans l'industrie moderne, dans l'industrie électroménager, dans l'industrie électronique, dans l'industrie automobile et dans le processus de fabrication des smartphones et tout ce qui est tout ce qui est les bijoux de la nouvelle technologie, ils sont recherchés. Dans le monde, c'est la Chine qui domine le secteur. Il y a une guerre commerciale et économique mondiale autour de l'utilisation des terres rares. La Chine, elle a officiellement 80% des réserves mondiales des terres rares. Jusqu'à 2010, entre 2010 et 2011, elle avait même jusqu'à plus de 90% de la transformation de la production mondiale des métaux rares. À partir de 2011, sera un événement dans le monde qui a complètement bouleversé l'économie mondiale et qui a provoqué une sorte de guerre commerciale et de guerre économique entre la Chine et ses concurrents. Où sera en 2011? La Chine, elle s'est disputée avec le Japon et elle a fait un embargo, elle a imposé un embargo à toutes les sociétés japonaises pour ne pas les terres rares. Du coup, Sony, Panasonic, toutes les grandes sociétés japonaises et sociétés nippones, comme on les appelle, pour la fabrication des équipements technologiques ou l'électroménager, etc., ils en ont beaucoup souffert parce que la Chine qui était dans l'embargo, les Japonais haslo, mais la matière première. À partir de cette année-là, où j'y sera, les Japonais vont faire alliance avec l'Australie. L'Australie a une compagnie qui s'appelle Linas, parce que le deuxième producteur avec les deuxièmes réserves mondiales prouvées des terres rares, c'est l'Australie. L'Australie a une compagnie qui s'appelle Linas, où les Japonais se sont associés avec les Australiens
pour concurrencer et équilibrer un peu avec les Chinois et les empêcher de prendre le monopole. Qui dans la société a dit, la part du marché chinois qui était de 90%, حبطت jusqu'à 70 et 80% à l'حساب selon chaque année, selon le rythme de production de chaque pays, à l'حساب du bilan annuel. Les Japonais, les Australiens et les Japonais ont réussi ainsi à diminuer un petit peu la domination chinoise, où l'Australie possède jusqu'à 3,4 millions, elle essaie d'exploiter jusqu'à 3,4 millions chaque année de ces 120 millions de réserves de tonnes de terres rares, où elle pouvait grignoter jusqu'à 30, entre 20 et 30% du marché mondial à la Chine. Donc il y a une guerre économique. Même بعد l'épisode les Japonais et les Australiens, les Américains, ils étaient dans le domaine, ils étaient en train d'essayer de développer l'exploitation et l'industrie des terres rares. كي شافوا باللي بصح les États-Unis صار لهم مشكل انكم لازم تعرفوا باللي les terres rares, leur extraction et leur exploitation et leur utilisation, elle est énormément polluante pour l'environnement. Elle est très polluante pour l'environnement. Énormément polluante pour l'environnement. D'ailleurs, les États-Unis, une grande mine, il y avait une énorme mine de terres rares qui a été complètement arrêtée, qui a été suspendue parce que justement, il y avait des dégâts importants sur l'environnement américain. Donc, la mine, c'est une mine, parce que tu vois les images, les mines des terres rares, c'est des mines qui sont en ciel ouvert. Aux États-Unis, il y a la Mountain Pass. Mountain Pass, c'est une mine qui était en Californie et qui a été abandonnée en 1998 parce qu'il y avait énormément de pollution. Et en Chine, par exemple, le degré de pollution, de l'extraction et de l'exploitation de ces terres rares, en Chine, par exemple, il y a une province, la Mongolie intérieure, les dégâts, la radioactivité qui a été mesurée dans les régions, dans les villages qui sont proches ou situés dans les alentours des mines chinoises d'extraction des terres rares, elles sont la radioactivité le taux de la radioactivité, il est 32 fois supérieur à celui à la normale. C'est-à-dire la normale, Tchernobyl, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le taux de radioactivité, le taux de radioactivité, il était de 14 fois plus élevé. Vous imaginez qu'en Chine, le taux de radioactivité, il est de 32 fois. C'est-à-dire, il est pratiquement plus que le double de celui de la catastrophe de Tchernobyl en Union soviétique à la fin des années 80. Donc, pour vous dire, c'est hyper polluant. Mais malgré ça, les autorités algériennes, ils veulent exploiter les terres rares. Est-ce qu'on en a des terres rares? C'est ça la question qu'on se pose. Les terres rares en Algérie, jusqu'à 2015, à partir de 2015-2017, كثرت الهضره على les terres rares parce que كاين واحد chercheur algérien اسمه فريد بن يحيى dans un forum qui est organisé à dans le forum de Liberté. C'était en 2015. Je vais vous donner le mois plus exact, c'était en juillet 2015. Voilà, en juillet 2015. Puis juillet 2015, le chercheur algérien Farid Ben Yahya, il a jeté un pavé dans la mare. C'est un chercheur, il n'est pas géologien, il n'est pas spécialisé en géologie, il ne vient pas du monde de l'exploitation des minerais, il ne vient pas du secteur des mines. Ce n'est pas un chercheur qui vient de la géologie ou du secteur des mines. C'est un spécialiste de la nanotechnologie. D'ailleurs, il a fait un livre sur la nanotechnologie où il a un PhD en relations internationales et diplomatiques. Il a un livre où c'est l'impact de l'utilisation de la nanotechnologie sur les systèmes d'information. À l'époque, dans le Forum Liberté, il a dit على حسب المعلومات اللي عطاوها له des chercheurs algériens اللي خدموا مع des explorateurs chinois اللي جاوا لالجيري في les années 70 شافوا باللي على حسب المعلومات اللي عنده هذا فريد بن يحيى باللي l'Algérie عندها 20% des réserves mondiales des terres rares. على حسابه il y avait l'équivalent de 2400 milliards de dollars à exploiter en terres rares. على حسابه هو.
Bon, c'est un chiffre qui reste à déterminer, parce qu'il n'y a eu jamais d'études scientifiques, mis à part les déclarations verbales de Farid Ben Yahya, il n'y a jamais eu une étude scientifique, ou là, le ministère des Mines, ou le ministère de l'Énergie, ou la Sonatrach, ou là, aucun organisme officiel m'a vraiment une enquête sur le terrain, je vois est-ce que, ou d'après le chercheur Farid Ben Yahya, les Chinois qui ont travaillé avec des chercheurs algériens dans les années 70, ça pour les terres rares au niveau du sud du pays. Bon, scientifiquement parlant, nous n'avons aucune preuve. Scientifiquement parlant, nous n'avons aucune preuve. Deuxièmement, mais 2015, avant, on ne bien. Donc, on parle de terres rares. Parce que le régime algérien veut le pétrole et le gaz, les exportations du pétrole et du gaz algérien, ils vont ramener à même pas 20 milliards de dollars à cause de la pandémie du Covid-19, à cause de tous les problèmes qui s'est passé, la crise économique, etc. Et toute la paralysie de l'économie mondiale. Même pas, les estimations c'est pour 2020, mais l'Algérie ne va gagner que 19 milliards de dollars pour 2020. En termes d'exportation de pétrole et de gaz. De 18 à 19 milliards de dollars, en fiscalité pétrolière et gazière, ça on appelle ça la fiscalité pétrolière, on a les recettes, parce que les 19 milliards, quand tu exportes 19 milliards de dollars de pétrole et de gaz, mais c'est les taxes fiscales, c'est les recettes fiscales. Les partenaires étrangers et les frais de fonctionnement, et le coût de production, le coût d'exploration, etc. Il y a des frais. Impossible. Ça nous fait même pas 10 milliards de dollars de recettes fiscales pour l'année 2020, ce qui est l'un des taux les plus faibles de fiscalité pétrolière de toute l'histoire de l'Algérie depuis qu'elle s'est lancée dans l'industrie pétrolière ou dans l'exploit depuis pratiquement la nationalisation des hydrocarbures. Nous n'avons rarement gagné aussi peu d'argent. Maintenant, le pouvoir algérien, on doit exploiter d'autres richesses. Qu'il y ait le phosphate, qu'il y ait il faut aller vers les mines, le fer, etc. Bien sûr, le phosphate, le fer, ça ne ramène pas autant d'argent. Qu'il y ait les terres rares. Les terres rares, on doit absolument faire un rapport sur le terrain pour savoir est-ce que réellement on en a des terres rares. Parce que si le régime algérien, les chercheurs, il y a 2400 milliards de dollars, le régime algérien va absolument utiliser cette manne financière. Maintenant, il y a deux problèmes. Le problème numéro 1, c'est la pollution. C'est une richesse, c'est vrai, elle est hyper recherchée. Il faut savoir que c'est pas encore, ça ne ramène pas autant d'argent que le pétrole et le gaz. Pour le moment, les terres rares, depuis 2016, c'est un marché qui est entre 4 et 5 milliards de dollars. Non, chaque année, il grandit ce marché. Chaque année, il grandit de plus de 1,3 milliard de dollars. Parce que la technologie avance, parce que les consommations des nouveaux smartphones avancent et se développent et évoluent rapidement, parce que les besoins en nouveaux équipements, ou là, les besoins matériels, technologiques de pointe, il est de plus en plus important à travers le monde. Et les êtres humains, le monde se modernise et les êtres humains seront de plus en plus connectés. Donc pour se connecter, il faut de plus en plus d'objets connectés. Or, pour fabriquer des objets connectés, la matière première, c'est les terres rares. Donc, c'est vraiment l'avenir. Or, c'est un avenir qui est inquiétant, qui est sombre. Parce qu'il est polluant, très polluant. Quand je vous believe la Chine, une mine, la région de la Mongolie intérieure, la radioactivité, elle est 32 fois plus supérieure à la normale, c'est-à-dire le double. Le taux de radioactivité, il est l'équivalent du double du taux de réactivité de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986. Donc, c'est énorme. Quand on voit que les États-Unis, les Homazama, ils ne sont pas très soucieux de l'environnement. Leur principale mine de terre rare en Californie en 1998, c'est que ça pose des questions. Bien sûr, les Américains maintenant, ils veulent relancer l'exploitation des terres rares parce qu'ils ne veulent pas laisser la Chine dominer ce secteur clé. Donc, on doit se poser des questions sur notre environnement. Est-ce qu'il faut, c'est comme le gaz de schiste, faut-il sacrifier notre environnement pour gagner de l'argent pour l'économie? Ça, c'est le débat. De deux, on n'a aucune information sérieuse et prouvée scientifiquement que nous avons des terres rares. Il n'y a qu'un chercheur dans un forum Philiberté, juillet 2015, il a balancé une information, mais il n'a pas montré de preuves, il n'a pas montré de rapport, il n'a pas montré des détails,
ni rien de concret qui prouve que nous avons réellement l'équivalent de 2400 milliards de dollars de terres rares. Là, ce qu'on remarque enfin, c'est que le régime algérien, sans aucune vérification, sans aucun rapport sérieux, il prend juste une déclaration qui a été faite dans les médias, il essaie de fonder sa politique sur une simple déclaration médiatique. Ce n'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on peut diriger un pays comme l'Algérie. C'est comme ça, dans d'autres décryptages. C'est bon. 15.